Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République du Congo, M. Thierry Mongala est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Les dernières élections législatives se sont soldées par une victoire écrasante du parti au pouvoir qui obtient 90 des sièges à pouvoir. Alors, quel bilan faites-vous des conditions d'organisation de cette élection ? Je crois que ces élections sont déroulées dans des conditions de sérénité, des conditions de tranquillité, hormis quelques incidents qui ont été déclarés et qui se sont déroulés dans quelques circonscriptions. On va dire 4-5 circonscriptions qui ont connu quelques petits incidents. Ces incidents ont fait que 2 d'entre elles ont vu l'élection reportée à quelques jours plus tard. Mais globalement, nous pouvons considérer que les élections ont eu lieu dans des conditions de transparence, des conditions de tranquillité. Et tout simplement, l'opinion, les citoyens congolais ont exprimé de manière claire leur suffrage. Quand vous écoutez et on écoute les opposants, ce n'est pas du tout le même langage. On n'a pas l'impression qu'on parle du même pays, là. Non, vous écoutez les opposants qui ne vont jamais au scrutin. C'est-à-dire celles et ceux qui, depuis à peu près une quinzaine d'années, boycottent systématiquement les élections. Et si on les écoutait, il n'y aurait jamais eu de processus démocratique dans notre pays. Il y a même certains acteurs de la société civile qui estiment que l'élection ne s'est pas vraiment bien déroulée. Et si vous voulez, je vais vous donner quelques exemples. Trésor Nzila, qui est le président de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, il dit exactement ceci, citation, « Le bilan de ces élections est très négatif. Pour l'histoire du pays, je pense qu'il s'agit des élections les plus malhonnêtes et les plus sales. Les conditions de transparence n'étaient pas réunies, ce qui fait que ces élections sont entachées de fraudes massives et se sont déroulées dans la violence. » Fin de citation. Vous vous retrouvez à travers cela ? Monsieur Trésor Nzila est un membre actif de l'opposition radicale qui a porté le masque des organisations des droits de l'homme pour couvrir sa partialité et sa prise de position. Non, je vous dis ce qu'il est. Ses opinions s'expriment, on le connaît, ce n'est pas quelqu'un qui... Ça, c'est un jugement de valeur, parce non, que c'est un acteur de la société civile, il dirige une organisation oui, que mais tout le monde connaît quand même. Ça, c'est un paravent, c'est un masque. Je vous le dis, je suis congolais, je suis un acteur politique du Congo, j'ai quand même le droit d'exprimer une opinion. Quand quelqu'un qui n'était... Comme lui aussi, il en a le droit. Non, mais il n'est ni membre de la commission électorale, ni juge constitutionnel, ni juge du contentieux électoral. Mais il parle de ce qu'il a peut-être vu. Babilas. Oui, je vous en prie. Vous m'avez cité sa position, oui, et je vous réponds. Laissez-moi répondre sur sa citation. Il n'est ni membre de la commission électorale, ni un acteur politique officiel. Il n'avait pas de représentant dans les bureaux de vote. Il n'avait aucun élément scientifique de témoignage. Et tout seul, il a pondu cette déclaration qui est un jugement de valeur, qui matérialise ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire non pas un activiste des droits de l'homme qui serait neutre, mais un acteur politique déguisé en activiste des droits de l'homme et au profit et au service de l'opposition radicale. Donc son opinion le regarde, mais qu'il ne s'abrite pas derrière cette pseudo-organisation des droits de l'homme et qui ne s'abrite pas derrière des jugements qui paraissent scientifiques pour exprimer une opinion politicienne. Je vais vous donner maintenant l'exemple, le point de vue de quelqu'un qui ne s'abrite derrière rien, qui est un acteur politique qui s'affirme. Et comme il s'agit bien entendu de Mathias Nzon, il est président du collectif de l'opposition, il dit exactement ceci, citation, les achats de conscience, la tricherie à ciel ouvert, le bourrage des urnes, les votes multiples, les menaces musclées pour obliger les candidats à se retirer au profit d'autres candidats bénéficiant de la préférence du pouvoir, les violences avec parfois mort d'hommes. Fin de citation. Est-ce que cela vous semble plus vraisemblable? Je m'oppose totalement et je m'inscris en faux face à une telle affirmation qui est totalement contraire à la réalité matérielle. Y a-t-il eu des morts dans ce processus? Non. Non. Mathias Nzon fait partie de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire ces acteurs politiques qui, depuis 2002, se sont mis en marge du processus démocratique. Ils ne sont candidats à rien, réclament des dialogues, et quand le président organise ces dialogues, s'expriment par leur abstention, leur refus de venir. Dialogue selon des conditions bien déterminées. Non, les conditions auxquelles ils veulent que nous souscrivions, que l'État souscrive, c'est de leur dire « venez prendre le pouvoir, il est là ». Non, pas du tout. Mais je vous le dis, il n'est pas je vous le dis. Il veut que les conditions de transparence et que quand ils vont s'asseoir, que leur voix puisse compter et que les réunions soient quand même souveraines. J'ai lu avec la plus extrême attention et avec le plus grand respect les déclarations du groupement que représente M. Mathias Nzon, l'ancien ministre Mathias Nzon. Les conclusions systématiques depuis une quinzaine d'années sont les suivantes.
nous voulons un dialogue, nous voulons une transition et nous voulons le départ du président de la République. Vous lirez tous les mémorandats qui ont été établis par cette frange de l'opposition radicale et vous verrez que les conclusions sont celles-là. Mais quand on revient à l'élection elle-même, quand on voit un certain nombre de scores, il y a de quoi se poser des questions. Certains candidats vont même jusqu'à avoir 100% de suffrage. Ça ne vous étonne pas, vous? Ce score que certains appelaient un score à la soviétique. Score à la soviétique. Oui, vous me permettrez, Babylas, de vous lire quelques lignes du journal français Huffington Post. Si ça peut nous éclairer. Je crois que ça va vous éclairer. Alors, je lis législative en France. Son score du second tour, celui d'une candidate qui s'appelle Anne Blanc de La République En Marche et qui a eu 100% des suffrages au second tour, dans la deuxième circonscription de l'Aveyron, donc qui est un département français. Elle a été élue donc le dimanche 18 juin. Elle est une infirmière de formation et elle a été élue à 100% parce qu'elle s'est retrouvée seule candidate après le retrait de son adversaire du second tour, qui était un adversaire du parti Les Républicains. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on est seul, on ne peut avoir que 100% des suffrages exprimés. Nous venons, là je viens de vous lire un extrait de Huffington Post. Alors je résume en 2 mots si vous le permettez. Oui. Le Congo applique une loi électorale comparable à celle qui s'applique en France. Quand vous avez le corps électoral, admettons tous les inscrits dans la circonscription concernée, prenons un chiffre, 100 inscrits dans une circonscription. Sur les 100 inscrits, prenons un exemple, 70 vont au vote, 30 n'y vont pas, c'est-à-dire restent à la maison. Sur les 70 qui vont au vote, vous avez 3 types de possibilités. Il y a celui qui va voter, va exprimer son suffrage, c'est-à-dire va choisir un candidat. Et ça sera donc comptabilisé comme un suffrage exprimé. Il y a celui qui va tenter de voter, mais qui va mal voter, c'est-à-dire qu'il va se tromper et son bulletin va être annulé. Et puis il y a celui qui dit « les candidats ne me satisfont pas, je vote blanc », c'est-à-dire qu'il ne fait aucun choix. Donc, sur les 70, vous avez 3 types de vote. Je vous ai dit, celui qui exprime le suffrage. Si le candidat s'appelle Babylas Botton et qu'il y a à côté de lui un autre candidat, il exprime son suffrage sur le candidat Babylas et le candidat Mungala. D'accord? Ça, c'est un suffrage exprimé. Ensuite, il y a celui qui a tenté de voter, mais qui s'est trompé, donc son bulletin est nul. Et puis, il y a celui qui dira « je n'aime ni Babylas Botton ni Thierry Mungala ». Donc, il s'est déplacé. Monsieur, mais je comprends très bien l'explication. Écoutez-moi, je finis mon raisonnement parce que nos compatriotes ont été abusés par cette opinion qui consiste à faire croire que 100% de ceux qui sont inscrits sont partis voter à 100% pour un candidat. Moi, je vous dis comment se passe le vote. Bon, maintenant, une fois que l'on dit ça, et quand vous prenez l'exemple de cette dame de La République En Marche, à partir du moment où on éliminera un candidat, c'est-à-dire Mungala n'est pas candidat, mais Babylas Botton est tout seul candidat, à ce moment-là, le suffrage peut s'exprimer en faveur de qui? Dans mon exemple, dans l'exemple de la loi électorale. Vous êtes le seul candidat, il s'exprime en votre faveur. C'est-à-dire que tous ceux qui sont allés voter, qui ne se sont pas trompés et qui n'ont pas voté blanc, ont exprimé le suffrage en votre faveur. Et ça fait combien? Oui, mais ici au Congo, on sait qui a fait 100%. Non, mais ça fait combien? Dites-moi, ça fait combien, Babylas? Oui, quand vous êtes seul, oui. Vous avez combien de suffrages? Ma question non, mais la réponse est celle-là. Ceux qui ont eu 100% étaient tout seuls, Babylas. Oui. Il n'y avait pas de candidat en face d'eux, comme cette dame de La République En Marche. Donc, il y avait et on fait combien de pourcents? Aucun autre candidat dans la région où le Premier ministre a été élu, où il a fait 100%. Babylas, à partir du moment où les candidats déposent leur candidature à la Direction générale des affaires électorales, est-ce que vous allez reprocher à celui qui a déposé son dossier, qui est tout seul, d'être tout seul? Si personne en face ne dépose de dossier, est-ce que vous allez reprocher au candidat élu dans ces conditions qu'il n'y ait pas d'adversaire? Et à partir du moment où il n'y a pas d'adversaire, vous n'avez comme possibilité dans la loi électorale que d'avoir que 100%. Oui, mais monsieur le ministre, dites-moi, pourquoi il était seul justement? Mais je n'en sais rien, vous n'allez pas demander. Pourquoi les autres n'ont pas déposé de candidature? Mais quel autre? D'autres personnes, il y a beaucoup allez de demander Congolais quand même. Vous, par exemple, pourquoi? Surtout que c'est votre région. Non, vous détournez non, pas du tout. Vous détournez le problème. Non, c'est deux choses bien différentes. C'est deux choses bien différentes. Finissons d'abord avec cette affaire. Oui, bien entendu. Vous avez dit qu'il était seul, c'est à cause de ça qu'il a fait 100%. Non, mais non, je vous pose une question à vous. Oui. Quand on est seul, c'est une question de statistique électorale. Oui. Vous êtes le seul candidat. Il y a 10 votants
sur les 10 votants, écoutez-moi, sur les 10 votants, je vous dis, vous êtes seul. Oui. Sur les 10 votants, il y en a 4 qui expriment leur suffrage. Oui. Vous aurez combien de pourcents? Bien entendu, je suis d'accord avec la logique que vous défendez. Mais je dis, donc, sur ce point-là, il n'y a pas eu d'autres candidats? On s'est compris. Oui, évoluons dans l'émission. D'après ce que disait Mathias Zon, c'est qu'on a obligé certaines personnes à ne pas être candidats. C'est ça la question. J'appelle ça de la science-fiction. Non, pas du tout. Mais donc, vous défendez le point de vue de Mathias Zon, c'est votre droit. Moi, je vous dis que c'est de la science-fiction. Vous, par exemple, Monsieur Mathias Zon, parce que vous avez été souvent élu dans cette région. Monsieur Mathias Zon, vous n'avez pas été candidat. On va revenir à mon cas particulier, si vous le permettez. Je crois que là, vous voyez, nous touchons du doigt la mauvaise foi de certains acteurs politiques. Il va reprocher, oui, la mauvaise foi. Oui. Il va reprocher à un candidat qui est candidat dans une circonscription dont parfois, ou la plupart du temps, il est le député sortant, et qu'en face de lui, des individus qui sont des acteurs politiques, on peut considérer au niveau local. On parle du niveau local. Je ne vais pas perdre mon temps à aller me présenter contre un candidat dont je pense que je ne pourrais pas le battre. On ne va pas aux élections juste pour témoigner, on y va pour essayer de gagner quand même. Quand vous lisez quand même les réactions de cet acteur de la société civile et de cet acteur politique, c'est qu'ils veulent dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avant l'élection et pas des choses tout à fait bien pour la démocratie. Quand on intimide certaines personnes à pouvoir déposer leur candidature, par exemple. Babylas Botton, ce sont des allégations. Pas de la science-fiction. Ce sont des allégations. Ce sont des allégations qui n'engagent que leur auteur. Maintenant, si vous voulez avoir mon point de vue, je vais vous expliquer pour ce qui concerne mon cas particulier, qui est tout à fait clair. J'étais député sortant du PCT à Sibiti, dans la circonscription de Sibiti 2, en 2012 jusqu'à 2017. Je le suis encore quelques jours. Et donc, dans ces conditions, le Parti congolais du travail a mis en place depuis 5 ans, donc en 2012 comme en 2017, un processus de désignation par investiture dans chaque circonscription. Il s'avère que le Premier ministre, Clément Mwamba, et moi sommes issus de la même localité qui s'appelle Sibiti. À partir du moment où le Premier ministre, qui est mon chef de gouvernement, qui, dans nos traditions africaines, est pour moi un papa, pour des raisons personnelles, objectives, a émis le souhait d'être candidat et a déposé son dossier, il m'est apparu opportun de ne pas me présenter. Donc je n'ai pas été battu à une compétition d'investiture, je me suis effacé devant le Premier ministre, chef du gouvernement, pour les raisons que je viens d'évoquer. Merci, Monsieur le ministre. Le Congo est en récession aujourd'hui, officiellement pour des raisons de la crise du pétrole, mais quand on sait que le Congo, quand même, jusqu'en 2014, avec des finances publiques excédentaires, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui se passe dans le pôle? Pourquoi on n'a pas même pu organiser les élections dans ce pays? Est-ce qu'un homme est en train de défier l'État congolais? Autant de choses que nous allons voir dans la suite de cette émission. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants.